regard s'articulera autour de la musique, de la danse et puis également de la vidéo. Le thème de regard, c'est le moment, la compréhension et l'appréhension du mouvement, l'interprétation des événements, suivant notre âge, suivant notre expérience, suivant notre fragilité. Et la danse sera donc exécutée par 3 danseurs. Le dispositif prévu pour le spectacle, ce sera une installation de toute la percussion au lointain, en 2/3 du plateau, un mur couvert d'un tulle, ce qui permettra d'effectuer des projections, mais aussi de faire apparaître derrière danseurs et musiciens, et puis en avant-scène, l'espace libre pour la danse. La vidéo, elle est là pour renforcer le changement de point de vue d'un même événement, et en même temps, elle symbolise la mémoire, la trace qui reste des événements qu'on laisse dans notre vie. L'autre élément qu'aura la vidéo, ce sera un élément de décor, des paysages, des salles, et puis aussi de permettre une multiplication des danseurs. Soit multiplication totale, soit par duo, soit par trio, et également par effet sur la vidéo d'empreinte qui reste et qui suit le danseur et qui permet de matérialiser cette envie de mémoire et de traces qu'on laisse. La musique, donc j'ai beaucoup évolué ces dernières années. J'étais avant très purement percussion. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me rapprocher des dispositifs électroacoustiques, de l'amplification. Une amplification pas pour grossir le son, mais pour vraiment rentrer dans le cœur de ce qu'on entend, des petits chuchotements, des petits grincements. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Éric Cordier il y a 2-3 ans, qui m'a vraiment donné des clés pour me lancer dans cette direction. Et depuis, c'est vrai que je me lance de plus en plus sur l'électroacoustique à ma manière, où je mêle des sonorités sur des pianos désaccordés, sur des objets récupérés, sur mélange d'objets entre eux, et également un travail d'enregistrement et de mixage, de déformation, d'enregistrement de sons humains. La diffusion de la musique s'effectuera par un système de multicanal qui est un dispositif qui entoure les spectateurs, permettre de faire circuler les sons qui peuvent rebondir d'un moment à l'autre et faire perdre aussi pied au spectateur à ne plus vraiment savoir quel est l'instrument que je joue ou quelle est la partie bande qui est diffusée. Pour cela, je serai assisté de Jean-Baptiste Fouret, qui est un ami de petite enfance et en qui j'ai totalement confiance sur le rendu de mes sons. C'est vrai que j'ai toujours porté une grande importance sur la qualité du son, des sons que j'effectue. Et c'est un dispositif qui ne me permet pas, moi, d'entendre ce que le public entende. Donc je suis obligé de travailler dans une confiance, de jouer, d'effectuer ma musique et en laissant toute cette part de responsabilité à l'ingénieur son de comment elle est diffusée, de quels sont les réglages, quels sont les grains qu'il va mettre dans ma musique. Je suis chargé de la diffusion sonore. On s'est rencontrés, Georges et moi, il y a fort longtemps, puisqu'on est des amis d'enfance, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle on a décidé de travailler ensemble pour ce projet. Il se trouve que j'ai commencé mes études musicales en jouant de la batterie et des percussions. Et après, j'ai fait des études de son, de prise de son. Donc,
pour Georges, j'avais le profil idéal. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est surtout de travailler avec des danseurs. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de le faire. Je l'ai fait une fois à un festival, hein, mais j'avais composé une bande sonore sur laquelle un musicien avait improvisé sur scène avec deux danseuses. Moi, j'étais pas présent sur scène. J'avais fait les choses en amont. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler en live avec les danseurs et les musiciens. Voilà. Je suis effectivement à l'origine du projet Regard, mais ce n'est absolument pas une création personnelle. Je connais effectivement le travail de la danse, une partie. Vidéo, déjà beaucoup moins. J'ai mes envies, j'ai des choses précises et claires en tête, mais je ne peux absolument pas me placer dans la tête d'un chorégraphe ou d'un vidéaste. C'est pour ça que ce sera une création commune, où chacun apportera ses éléments, ses envies, sa façon de travailler. Et 2012 est donc une année vraiment importante pour nous, car ce sera une année qui nous permettra de se comprendre, de se rencontrer, d'échanger et de faire évoluer ce projet en commun. Donc Georges Pentier m'a proposé de travailler avec lui sur ce thème du regard. Hein. Le titre soumet donc vraisemblablement l'unicité du regard et à la fois la multiplicité des regards qu'on peut porter sur les personnes, que les personnes portent sur vous. Mais un danseur, il ne peut pas ne pas être conscient du regard qu'on porte sur lui. Hein. Je ne parle même pas de la relation du maître à l'élève, c'est juste que dès lors qu'on paraît sur une scène, sur un plateau, on est observé, on est vu, on est regardé. On peut pas. Je vais paraître un peu pompeux, mais je vais citer cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit jeté dans l'arène sous des millions de regards et m'échappant à moi-même des millions de fois,
objet de ma condition d'homme. Voilà. Donc ça dit quand même beaucoup de choses par rapport à la conscience qu'on ne peut pas ne pas avoir dès lors qu'on est sujet, soumis, victime, aidé du regard des autres. Enfin, j'ai observé à la suite des petites réflexions avec Jean, que finalement, il y a énormément de verbes d'action qui sont mis en relation avec le regard. Hein, on dit par exemple porter un regard, on dit fuir un regard, on dit voler un regard, caresser du regard, croiser du regard, transpercer du regard. C'est vraiment des termes qui sont des termes de presque d'une action physique. Hein. Donc alors est-ce qu'on veut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a envie de les transcoder, de les transférer dans une gestuelle? Ça, c'est des questions que j'aurais plaisir à me poser avec mes deux interprètes, puisqu'on a décidé avec Georges que nous serions 3 danseurs. Selon aussi, et ça c'est plus un propos tel que me l'a un peu exposé Georges, c'est de ce que peut avoir comme influence l'âge de la personne, purement et simplement. C'est-à-dire, si on est une jeune enfant, comment on regarde une personne beaucoup plus âgée, et inversement. Et je dirais que c'est bien souvent aussi dans le regard qu'on voit l'intérieur des gens. Enfin, le regard, vous savez, c'est une porte directe ouverte sur le cerveau. L'œil, il paraît que c'est vraiment... autant il y a la peau, il y a des dermes, des épidermes, des couches différentes. C'est-à-dire que l'œil est une entrée directe sur le cerveau. D'ailleurs, on vous dit, on fait un fond de l'œil, on fait des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une perception... donc, moi, je crois que dans le regard des gens, on lit tout déjà. Hein, on sait tout. Hein. Et même Alfred de Musset, le grand romantique, disait... derrière tout regard, il y a un désir. Hein. Alors, désir de connaissance, désir d'approche, désir amoureux, mais il y a un désir de partager. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est aussi une notion intéressante. Mais cette notion je dirais pas de valeur, mais de distance peut-être même qu'on peut mettre quand on a une certaine un poids des années comme ça qu'on peut établir, alors que quand on est une personne qui découvre le monde, on est très capteur des choses. Quand on est plus distant, on observe, on n'a pas les mêmes je dirais désirs, les mêmes accroches, les mêmes spontanéités, les mêmes à l'affût de quelque chose. Hein. Mais on peut être aussi âgé et avoir des désirs très affûtés. Enfin, ça, c'est un peu... Bon, voilà, c'est cette ambiguïté, c'est pas absolu, mais on peut quand même chercher un petit peu ces relations dans le regard des gens en fonction d'une maturité ou d'une moindre maturité. Non, je trouvais que c'était amusant aussi peut-être de s'inspirer ou de ce que la mythologie était riche en comportement du regard. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, alors là, je vais essayer de ne pas en oublier, on a Psyché, on a Narcisse, on a la Gorgone, Méduse, avec Persée, qui vous transforme en pierre rien que par le regard. On a Eurydice et Orphée. Hein, il ne faut pas qu'il la regarde avant de l'avoir ramenée à la lumière. Et alors, évidemment, l'homme est impatient. Et du coup, elle retourne aux enfers parce qu'il la regarde. Et puis, on a aussi, quand même, dans cette mythologie, Oedipe, hein, qui, après avoir été parricide et incestueux, se crève les yeux pour ne plus voir le monde, pour rester peut-être dans sa sensation, son voyage vers une autre quête. C'est ça peut-être qui est assez délicat en matière de création, c'est d'être à la fois sujet et de vouloir être un peu de devoir être le regard de la personne, avoir un objectif, enfin être l'objectif qui regarde et à la fois d'être le sujet de la pièce. C'est peut-être un peu plus délicat au niveau de la distance et justement, alors on en revient toujours au regard sur ce qu'on fait et sur ce qu'on propose et sur ce qu'on est.
plus que sur sujet et objet à la fois. Objet de ma condition d'homme.